Bon, eh ben écoutez, on se retrouve pour la partie 2 de ce podcast. Alors si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à le faire maintenant. Voilà, comme ça c'est fait. Du coup, on a changé le format de la vidéo pour que ça corresponde plus à YouTube, parce que là, cette fois-ci, ça ne sera pas mis sur TikTok, ça va être que sur YouTube. Voilà. Et d'un côté, j'aime bien ce petit format, c'est pas mal. Je trouve que ça peut être pas mal pour des souvenirs, pour des petites archives, voilà, pour se souvenir qu'en fin 2025, on était comme ça, qu'il s'est passé tel truc et voilà, bref. Du coup, alors je me souviens plus trop de ce que j'ai dit sur la première partie, mais voilà, tout ça pour dire que Brownie, en fait, voilà. Donc ce chien, c'est quand même un chien qui est très très attachant. Je pense que, au vu de son parcours, parce que je crois ne pas l'avoir précisé, mais je l'ai récupéré à 8 mois. Très bientôt là, dans 1 mois, bien un petit peu plus d'1 mois, il va faire 3 ans, enfin 3 ans. Donc voilà, ça fait quand même un petit moment qu'on l'a à la maison et depuis ces 8 mois jusqu'à maintenant, on a travaillé. Il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport au début. C'est vrai que c'est très dommage que j'ai pas fait de vidéo au début de son comportement, tout ça, j'ai pas d'archives du tout de tout ça. C'est dommage parce qu'on aurait pu voir l'évolution de maintenant et je suis quand même fière de lui, même si ça reste dur. De toute façon, c'est dur pour nous, mais c'est encore plus compliqué pour eux, hein. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà, mais ouais, c'est quand même un loup attachant, mais qui a un gros besoin d'être rassuré ouais, par l'être humain, surtout par l'être humain. Ouais, je pense qu'il a eu un gros manque quand il était petit, surtout qu'on sait très bien que de 0 à 1 an, c'est les périodes les plus importantes. Donc moi, je l'ai récupéré 8 mois. J'ai essayé de rattraper le truc après, parce que quand je l'ai récupéré, c'était, comme je disais dans la première partie, une catastrophe. Il n'y avait pas d'éducation, rien du tout. Il a fait plusieurs familles d'accueil différentes suite à ses comportements, très probablement. Enfin, c'est même sûr, en fait. Donc, en fait, ça veut dire que oui, voilà, chaque personne là a contribué à détruire le chien petit à petit, encore une fois. Et ce qui fait que moi, depuis tout ce temps-là, j'essaie de rattraper les erreurs et les problèmes qu'il y a. Donc c'est compliqué, long, très dur pour moi, parce que encore une fois, faut d'abord se remettre en question soi-même et travailler sur soi-même avant de réussir à, entre guillemets, changer le chien, ou du moins le faire se sentir mieux. Voilà. Donc c'est très très dur. Surtout que, comme je disais, quand tu es vraiment dans le problème, vraiment, réussir à se sortir de ça pour comprendre, agir, tout ça, c'est très compliqué. Après, moi, la chance que j'ai, c'est que, on va dire que depuis très jeune, très très jeune, je me suis toujours renseignée sur le comportement des chiens. J'ai d'ailleurs un classeur que j'ai encore aujourd'hui, que je garde depuis longtemps, qui est épais comme ça, le truc, où j'ai plein de fiches que j'avais fait à l'époque, que j'avais imprimées sur le comportement des chiens. Je me suis passionnée depuis jeune, en fait, là-dessus. Donc ce qui fait que je ne suis pas professionnelle, mais j'ai quand même une certaine quand même une certaine compétence et une observation qui est quand même je pense à un bon niveau pour réussir à améliorer tout ça quand on a un problème avec un chien. Bien que j'aurais aimé ne jamais rencontrer ça, on va pas se mentir. C'est vrai que moi, mes 2 autres chiens, du coup, ma Fifi Bella, elle, y a jamais eu aucun souci avec elle. Elle a été parfaite du début jusqu'à la fin. Ça a été un super super chien, vraiment. Après, il y a Iron que j'ai eu du coup 1 an avant Bella, qui, c'est un terrier, donc tout de suite c'est un caractère plus différent, parce que Bella, du coup c'était un berger. Bien que on peut aussi faire des erreurs avec les bergers, mais voilà. Chaque race a des aptitudes et des caractères différents, donc forcément, il y en a qui vont plus ou moins te correspondre que d'autres. Donc bref, du coup, Iron aussi, c'est quand même été un très bon chien, plus caractériel, plus costaud, mais un très bon chien quand même. Donc j'ai jamais eu de soucis avec eux, hein. Voilà, comme je disais, c'est des chiens que j'ai eu tout petit, que j'ai directement mis. J'ai pas cherché à comprendre, hein. Iron, je m'en souviens, je l'avais eu, il avait 2-3 mois à peu près. C'était un des derniers de sa portée d'ailleurs. Il en restait plus que 2, voilà. Le lendemain,
il a été direct au contact de plein de chiens, vraiment. Il y avait un parc à côté de chez moi, il y avait plein de races différentes, hein, des chiens adultes, tout ça. Direct, je l'ai foutu là-dedans direct. Et toute sa vie, en fait, il a connu ça, et ce qui fait que maintenant, toute sa vie, il a jamais eu de problème avec n'importe quelle race. Mâle ou femelle, c'est toujours bien passé. Bon, sauf quand il était pas castré. Là, c'était un petit couillon. Mais voilà, comme pas mal de mâles. Mais autrement, aucun problème de comportement, aucun, absolument aucun. Franchement, mes 2 chiens ont toujours été au top et j'en suis très très fière. Vraiment, je suis très très fière de ça et bref. Pour ça que Brownie, c'est pas un chien que j'ai eu tout petit, sinon il aurait jamais été comme ça, on n'aurait jamais été à ce stade-là aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Mais je suis quand même très fière de lui parce qu'on a beaucoup travaillé. Il a quand même pas mal changé là, même en 1 mois là. On a encore travaillé encore plus. Enfin, je me suis forcée à travailler encore plus avec lui. Parce que c'est vrai que c'est dur, du coup, de garder tout le temps la motivation parce que ça demande vraiment encore plus de travail, quoi. Normal de régler un problème, ça demande beaucoup plus d'énergie. Et c'est vrai que quand t'as le truc on travaille, tout ça, en plus, il y a aussi les reptiles à s'occuper, à ne pas oublier. Ça peut être un petit peu compliqué, vraiment, accorder du temps à ça. Mais je suis quand même très fière de lui parce qu'il a quand même pas mal évolué là en 1 mois. Je vous dis juste après, du coup, sur quoi on a évolué. Mais voilà, donc c'est encore long le chemin pour réussir à avoir un chien entre guillemets. En fait, je veux pas un chien qui coûte au doigt et à l'œil. Ça, je m'en fiche. Voilà, que le chien marche toujours à ton pied dès que t'es en laisse avec et tout, en ville et tout ça m'intéresse pas, je m'en fous. Moi, je prends pas ces chiens-là pour être alarmé ou quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais le truc de le chien a une patte un peu plus, qui dépasse la hauteur de ton pied, ça y est, il se prend une trempe. Ça m'intéresse pas. Mais tout ce que je veux, c'est un chien bien dans ses pattes, en fait, un chien serein qui ne stresse pas, qui soit juste bien. Donc c'est vrai que là, du coup, de ces derniers temps, grâce au travail qu'on a fourni, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un changement. Je sais pas si vous allez voir de quoi je parle. Et pour ceux qui sont un peu dans la psychologie, comportement canin et tout, vous allez comprendre. Son énergie commence à changer. Je ressens vraiment qu'il y a un petit changement. Il y a un petit truc qui s'est débloqué quand même. Donc je suis vraiment très contente de lui. Et on continue de travailler, hein, il faut pas lâcher, hein, clairement. Et pour ça, là, je me suis vraiment armée de plein de trucs. D'ailleurs, c'est pas fini, il faut que je rachète encore d'autres choses pour m'aider encore à arriver à mes fins, j'espère, le plus rapidement possible, bien qu'il y a un petit événement qui va, je pense, beaucoup l'aider, qui arrivera très bientôt, mais je vous en parlerai mieux quand ça arrivera. Mais en tout cas, ouais, je suis vraiment fière de lui, de nous, et voilà, donc je pense que j'ai à peu près résumé ce que je voulais dire déjà en gros. C'est vrai que c'est dur de tout citer comme ça, surtout en one shot, j'ai eu la flemme de faire un texte, donc bref, voilà. Mais ouais, je suis quand même très contente. Et du coup, aujourd'hui, donc en 2025, avec Brownie qui a presque 3 ans, on est enfin sur un chien qui, du coup, c'est apaisé. Voilà, là, je sens que ça va mieux. Ça n'est pas fini, c'est pas en un claquement de doigts que voilà. Surtout que là, on a quand même si moi j'ai travaillé sur lui, on a quand même 3 ans de problèmes avant, donc forcément, voilà, il faut encore un petit peu de temps, mais on est vraiment sur la très très bonne voie. Là déjà, ce qui m'importe, c'est que maintenant quand on croise des chiens, il se gère beaucoup mieux. Il est pas assez excité ou quoi. Bon, après on n'est pas à l'abri qu'il y ait un petit retour en arrière un jour, peut-être, ça se peut. L'autre jour, on a croisé des gens. D'ailleurs, il faudrait vraiment que j'ai une caméra en permanence sur moi quand je sors les chiens, vraiment, parce que c'est intéressant des fois d'observer les choses. Et au moins, ça me permettrait de pouvoir tout filmer instantanément, sans avoir à sortir mon téléphone et à louper peut-être le début de la scène. Enfin bref. Donc on a croisé un couple avec un chien qui, tout de suite, à peine m'avoir vu, ils ont chopé le chien, ils se sont mis sur le côté en flippant. Donc moi j'ai pas réagi. Donc le chien bien sûr aboyait, bien sûr ça l'a déclenché, donc il a commencé à aboyer tout ça. Brownie a voulu partir, je l'ai retenu une fois, juste une fois, je l'ai fait revenir à moi. Et après, on a pu passer tranquillement. Il regardait le chien, mais il a pas retiré une deuxième fois ou quoi. Il a pas aboyé du tout. Il y a juste l'autre chien qui s'est excité tout seul. Et on est passé tranquille, sans rien. Donc, je suis très très fière de lui. Pareil, dans la même balade, je crois. Plus loin, on a croisé 2 personnes âgées avec un chien nickel qui aboyait pas très bien.
et un autre qui a aboyé. Et là, pas du tout d'aboiement ni rien du tout. Il a juste regardé. Il était un petit peu attiré. Je pense que si le chien était monté un peu plus en tension, lui aussi serait monté. Mais non, 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 on est passé tranquille. Franchement, très contente de lui, vraiment très contente. Le seul truc maintenant, c'est avec l'être humain où là, c'est un peu plus compliqué parce que voilà. Maintenant, le focus, il le fait plus envers l'être humain, mais comme je dis, c'est de ma faute à moi parce que, par exemple, quand on se balade en forêt, tout ça et tout, et ben je le bride. J'aime bien dire ça, moi. Je le bride. En fait, je le rapproche plus vers moi ou quoi, ou alors je le rappelle systématiquement, enfin quasiment systématiquement. Et donc, avec des chiens qui associent mal les choses déjà de base, bah, comme Brownie, quoi, des chiens qui sont pas bien équilibrés, et bah, il a un petit peu associé le fait de voir un être humain à de l'excitation. Voilà, ça l'a un petit peu augmenté dans ce truc-là. Mais c'est pas grave, de toute façon, on va travailler dessus. J'ai pas fini mon cheminement avec lui, mais le plus important pour moi, c'était déjà les chiens. Les êtres humains, maintenant, on verra déjà qu'ils s'améliorent par rapport à ça. Et aussi, très important, qu'il arrête d'être tout le temps en tension. En tension, à être stressé, à dès que tu bouges, ça y est, il va se lever, il va te suivre, il va te regarder. Ça, il a encore un peu de mal avec ce truc-là, mais vraiment, on y vient. On y vient, on y vient. Et c'est le plus important. Franchement, chaque petit truc est vraiment une victoire et ça fait vraiment super plaisir. Et ça prouve qu'il y a de l'espoir. Et le truc que je me disais mais stop, arrête, au bout d'un moment, t'en as marre, t'en peux plus. Physiquement, psychologiquement, tu n'en peux plus. Bien sûr. Ce chien, pardon, ne te correspond pas. Stop, replace-le. Encore une fois, replace-le et voilà. Mais il y a toujours cette partie de moi qui me disait mais non, 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 tu l'as pris pour ça, donc non, il n'y a pas de tu le replaces. Bats-toi, va jusqu'au bout et vois ce que ça donne. Et si vraiment, avec tous les efforts, il n'y a rien qui change, et ben là, malheureusement, tu vois ce qui peut se passer, bien que même en disant ça, en vrai, quand j'y repense, ça m'énerve parce que d'un côté, j'ai pas envie de voir, même s'il y a ça, en fait, c'est juste, bah, même si tu sais que, alors je sais pas si c'est bien ou pas de faire ça comme ça, mais au moins ça prouve que moi je lâche pas mes animaux comme ça du jour au lendemain. Mais il y a ce truc de vouloir s'accrocher vraiment, même si tu as l'impression qu'il y a plus rien sur quoi tu peux te réaccrocher, bah si, il y a encore cette petite prise-là sur laquelle tu peux te mettre et bats-toi comme tu peux avec celle-ci et continue en fait. Et bah là encore à l'heure d'aujourd'hui, pardon, je parle plus français là, ça y est. Bah ça me le fait moins parce que bah, je suis tellement contente de l'évolution qu'on a que voilà. Mais après je garde encore ce truc de bah déjà il me fait peur, c'est un bien grand mot, mais en fait j'ai peur qu'il régresse à chaque fois un petit peu. Bien que j'ai confiance, mais il y a toujours ce petit truc où tu te dis bon, si je fais une erreur, il y a peut-être moyen que ça reparte. Mais d'un côté j'ai confiance. J'ai vraiment confiance. Après de toute façon il n'y a pas le choix que d'avoir confiance parce que si t'as pas confiance en toi par rapport à ça, bah il va le sentir et ça va pas. Ça va pas, on repart encore sur une mauvaise chose et puis là c'est reparti pour les problèmes parce que bah voilà, tu vas te mettre des mauvaises choses dans la tête, tu vas refaire des bêtises et bah t'évolueras pas en fait, tu vas stagner encore une fois donc c'est important de garder la foi et surtout se battre jusqu'au bout et pas lâcher gratuitement comme ça. Voilà ce que je fais depuis le début à combattre un peu les démons de vouloir lâcher, mais c'est vrai que c'est dur quand même. C'est vraiment dur parce que bah, même encore maintenant, comme je dis des fois, je me dis putain mais ouh, vas-y, c'est bon, arrête là, tu vas vraiment péter un câble. Stop, fais une pause, je sais pas, mets-le en pension pour l'instant, je fais n'importe quoi, pour quelques petits temps quoi, genre une semaine. Décharge-toi un petit peu et après pour faire une petite pause, mais non, c'est juste des trucs que des fois tu peux te dire, mais non. Bien que ça tue personne, hein, ça ferait pas de mal du tout ou quoi. Tu peux bien faire garder ton chien de temps en temps quand tu vas en vacances et tout ça, c'est quelque chose de banal. Mais bon, ça ne sera pas pour cette raison-là. Mais c'est vrai que des fois, franchement, c'est dur, hein, parce que t'as vraiment des démons en toi. Hein. C'est un coup oui, un coup non, un coup mais fais ci, mais un coup mais fais ça, et un coup, waouh, waouh. Et c'est, en fait, c'est nous-mêmes hein,
qui nous rendons les choses plus compliquées au final, hein. Alors qu'il y a rien de compliqué. Il faut juste comprendre, se remettre en question et agir. Mais bon, si c'était si facile, ça se saurait. Enfin voilà. Voilà, le petit partage numéro 2 en podcast de notre histoire. Voilà, donc je pense qu'on va se stopper là. Et voilà, déjà, je pense que là, il y a déjà pas mal qui a été dit. Et dans tous les cas, de toute façon, je vais refaire d'autres vidéos. Déjà, rien que pour montrer, pour parler de comment, quelles choses j'ai mis en place pour régler les problèmes qu'il a. Combien de temps ça m'a pris, tout ça, voilà. On va parler d'un aspect plus psychologique qui va être plus intéressant pour moi aussi à parler, parce que là, juste parler pour parler, voilà, mais c'est bien aussi de se lâcher et de partager les choses qui sont réelles et qui se voient pas forcément, encore une fois. Mais voilà, donc on se retrouve très bientôt du coup pour la partie 3 du podcast. Ciao tout le monde.